Le Chili est un pays comme aucun autre, une terre d'extrêmes à couper le souffle, où des sommets vertigineux rencontrent des côtes infinies. S'étendant sur plus de 76 000 km², mais n'abritant que 20 millions d'habitants, il reste l'un des endroits les plus mystérieux et inspirants de la planète. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous révélons 15 raisons incroyables pour lesquelles le Chili se distingue comme l'un des pays les plus atypiques et captivants du monde. Plongeons-y. Sous le vaste ciel azur du Chili, où des montagnes majestueuses embrassent des villes côtières, se cache une histoire de résilience et d'esprit indomptable, gravée dans les couches mêmes de la roche et de la terre. Cette nation a affronté la colère terrifiante de la terre elle-même. Depuis le début du XVIIIe siècle, le Chili a subi jusqu'à 46 tremblements de terre majeurs, chacun mesurant plus de 8,5 sur l'échelle de Richter. Parmi ceux-ci, 14 secousses ont ébranlé tout le pays jusqu'à ses fondations. Le plus dévastateur de tous fut le tremblement de terre catastrophique de Valdivia en 1960, le plus fort jamais enregistré dans l'histoire, atteignant une magnitude inimaginable entre 9,4 et 9,6 sur l'échelle de Richter. En seulement 10 minutes de chaos pur, le sol sous Valdivia semblait se déchirer. Des tsunamis titanesques ont frappé la côte sud du Chili, répandant la destruction sur des terres bien au-delà. Le tremblement de terre a d'abord frappé près de Pont avec une magnitude de 9, avant d'atteindre un pic de 9,5 près de Puerto Montt, oblitérant complètement des communautés côtières autrefois paisibles. Dans la ville portuaire de Valdivia, l'eau de mer a monté entre 13 et 33 pieds de haut, submergeant la ville dans un déluge furieux. Mais la nature n'avait pas encore fini de déchaîner sa fureur. Juste 2 jours plus tard, le volcan Puyehue, silencieux pendant 4 longues décennies, a éclaté de manière inattendue, remplissant le ciel de nuages épais de cendres et intensifiant le désastre. Et pourtant, des ruines, le Chili est ressorti plus fort que jamais. Aujourd'hui, le pays se vante d'avoir certains des codes de construction les plus stricts au monde. Les structures modernes ne sont pas seulement conçues pour rester solides, mais aussi pour plier et se balancer avec les ondes sismiques, minimisant ainsi la destruction. Un système d'alerte précoce avancé, combiné à un vaste réseau de capteurs sismiques et un investissement gouvernemental significatif, protège désormais le Chili des tremblements futurs. La résilience étonnante du Chili et sa capacité à reconstruire témoignent de la force de son peuple. Mais qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans leur capacité à se relever? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Au Chili, le vin est plus qu'une simple boisson, c'est l'essence même de sa culture. Réputé dans le monde entier pour sa qualité exceptionnelle, le vin chilien offre aux visiteurs l'opportunité unique de le déguster là où il est né. À quelques pas de la capitale Santiago, la vallée fertile du Maipo est un paradis pour les raisins Cabernet Sauvignon, nourris par l'harmonie parfaite d'un climat doux et d'un sol riche. Ici, les voyageurs peuvent flâner à travers d'innombrables vignobles, explorer des techniques de vinification traditionnelles et se régaler des saveurs profondes et captivantes de ce vin rouge emblématique. Pour ceux qui apprécient le vin blanc, la vallée de Casablanca est une destination idéale. Cette région est célèbre pour son chardonnay élégant, façonné par un climat frais et une douce brume matinale, offrant un goût frais et rafraîchissant qui équilibre une acidité vibrante avec des notes minérales délicates. Chaque année, pendant les mois de mars et avril, le Chili éclate en célébration avec des festivals de vin animés. Les vignobles s'animent de cris joyeux, des verres remplis à ras-bord sont levés en célébration, se mêlant à de la musique traditionnelle et une atmosphère de pure exaltation. Imaginez-vous maintenant tenant un verre de vin chilien exquis, prenant de lentes gorgées alors que les saveurs raffinées se déploient sur votre palais, tout en regardant l'océan bleu profond embrasser la plus grande piscine du monde. Ça donne envie, n'est-ce pas? Avant de continuer votre voyage de découverte, prenez 10 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner. Cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires fascinantes. Êtes-vous prêts? Niché le long de la côte d'Algarrobo, au Chili,
San Alfonso del Mar abrite l'une des merveilles artificielles les plus étonnantes, la plus grande piscine de la planète. Reconnue par le Guinness World Records, cette immense piscine s'étend sur plus d'1 kilomètre de long et plonge à une profondeur de plus de 30 mètres. Avec une capacité stupéfiante allant jusqu'à 250 millions de litres d'eau de mer, cette piscine colossale pourrait remplir environ 3500 piscines standards, un chiffre incroyable qui laisse les visiteurs en admiration totale. Ouverte officiellement en décembre de l'année 2006, San Alfonso del Mar est une destination luxueuse qui allie parfaitement détente et expérience exaltante. La construction de cette merveille architecturale a duré 5 ans et a nécessité un investissement monumental d'1 milliard d'euros, avec un coût de maintenance annuel d'environ 2 millions d'euros, un montant vraiment étonnant pour une œuvre aussi unique. Mais San Alfonso del Mar n'est pas seulement célèbre pour sa piscine, c'est aussi un paradis de plages de sable blanc immaculé, de sports nautiques palpitants, de zones de détente ensoleillées et d'une large gamme d'options de restauration et de shopping. Que vous recherchiez des aventures palpitantes ou un refuge tranquille pour vous détendre, ce havre côtier promet une expérience inoubliable comme nulle autre. Vous avez peut-être déjà goûté un pisco sour, un cocktail débordant de saveurs fraîches et audacieuses, mais vous êtes-vous déjà demandé si cette boisson emblématique vient du Chili ou du Pérou? L'histoire derrière ce cocktail légendaire est loin d'être simple. Les deux pays revendiquent le pisco sour, alimentant un débat qui dure depuis des siècles. Et même aujourd'hui, la bataille reste non résolue. Le pisco sour est apparu pour la première fois au XIXe siècle, mélangeant pisco, jus de citron frais, sucre, blanc d'œuf et glace, créant une fusion parfaitement équilibrée d'acidité douce, de douceur subtile et de texture soyeuse. Mais qui a été le premier à l'inventer? Le Chili et le Pérou ont tous deux des arguments convaincants pour défendre leurs revendications sur ses origines. Au Chili, le pisco est élaboré dans des vallées côtières baignées de soleil, où le climat idéal produit un esprit exceptionnellement pur. La version chilienne du pisco sour met en avant l'essence fraîche et rafraîchissante des citrons, en faisant la boisson parfaite pour les chaudes journées d'été. Pendant ce temps, la version péruvienne suit une méthode de préparation plus complexe, incorporant du sirop simple, des glaçons, du blanc d'œuf et quelques gouttes d'Angostura bitters, résultant en une couche supérieure lisse et mousseuse avec un arôme délicat. L'équilibre harmonieux entre l'acidité, la douceur et la texture veloutée a fait du pisco sour péruvien une source de fierté nationale. Mais pendant que vous savourez ce cocktail rafraîchissant, voici un fait fascinant qui pourrait vous surprendre. Le Chili abrite également des pingouins. C'est vrai. Dans les eaux sauvages et immaculées près de la région subantarctique, des troupeaux de pingouins de Magellan prospèrent le long de la côte accidentée du Chili, nichant dans des paysages éloignés et intouchés. Une tournure inattendue, n'est-ce pas? Quand vous pensez aux pingouins, vous imaginez probablement les vastes paysages glacés de l'Antarctique. Mais saviez-vous que ces oiseaux fascinants prospèrent également le long de la côte sud du Chili? Ce pays abrite 5 espèces différentes de pingouins. Le pingouin royal, le pingouin de Humboldt, le pingouin de Magellan, le pingouin sauteur et le pingouin macaroni. Des dizaines de milliers de ces oiseaux nichent le long de la côte chilienne, jouant un rôle vital dans les écosystèmes diversifiés et riches de l'Amérique du Sud. Cependant, à l'exception du résilient pingouin royal, la plupart de ces espèces sont en déclin en raison des marées noires, de la surpêche et du changement climatique. Reconnaissant cette menace urgente en 2017, le Chili a pris une décision audacieuse, rejetant un projet minier de 2,5 milliards d'euros pour protéger les habitats fragiles de ces pingouins en danger. L'écosystème unique du Chili doit beaucoup à sa position géographique spéciale près de l'Antarctique. S'étendant sur plus de 4000 km le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, le Chili est l'une des nations les plus proches du continent gelé. Un endroit particulier, l'île Aguila, se trouve à seulement 950 km de la péninsule antarctique, renforçant la profonde connexion du Chili avec la région la plus méridionale de la Terre. Avec un territoire antarctique s'étendant sur plus d'1 250 000 km²,
Cette région est non seulement une partie intégrante de l'identité nationale chilienne, mais aussi un centre crucial pour la recherche scientifique mondiale. Aujourd'hui, le Chili exploite 13 stations de recherche en Antarctique, contribuant à des découvertes révolutionnaires et favorisant la collaboration internationale sur le changement climatique et l'écologie polaire. S'étendant sur plus de 6000 km le long de l'océan Pacifique, le Chili est non seulement riche en culture, mais aussi abrite des plages à couper le souffle qui captivent les visiteurs du monde entier. Malgré une largeur moyenne de seulement 100 miles, le Chili offre un contraste saisissant entre ses stations balnéaires et les majestueuses montagnes des Andes, en faisant une destination de rêve pour les amateurs d'aventure. Au centre du Chili, des plages renommées s'étendent d'El Nahuichico à la côte urbaine, où un climat méditerranéen crée des conditions parfaites pour la baignade, le surf, le kayak et le bronzage. Lorsque l'été arrive, ces plages s'animent, avec des festivals vibrants, attirant à la fois touristes et habitants. Parmi elles, Mushajka Astahouch. La plage de Ritok se distingue par son vaste littoral, son sable blanc doux et ses eaux cristallines, en faisant un véritable paradis pour les amoureux de l'océan. Mais si vous recherchez quelque chose de vraiment unique, dirigez-vous vers Playa Luna, la seule plage nudiste officielle du Chili. Depuis les années 60, cet endroit isolé est un havre pour ceux qui embrassent la liberté du naturisme. La plage a été nommée par René Ras, un pionnier du mouvement nudiste au Chili, et en 2000, elle a été officiellement reconnue. Chaque été, des centaines de visiteurs affluent à Playa Luna pour profiter de son atmosphère accueillante, du soleil doré, des eaux bleues et de la douce brise marine, s'immergeant dans la beauté de la nature, sans barrière. Il y a plus de 7000 ans, dans l'endroit le plus sec de la Terre, le désert d'Atacama, une ancienne civilisation a prospéré, pratiquant un rituel remarquable bien avant les Égyptiens. Le peuple Chinchorro a non seulement survécu dans cet environnement hostile, mais a également maîtrisé l'art de la momification, le pratiquant plus de 2000 ans avant que les pharaons d'Égypte ne commencent à faire de même. En conséquence, ils ont laissé derrière eux les plus anciennes momies connues de l'histoire humaine. Les archéologues ont découvert plus de 300 momies Chinchorro, dont beaucoup sont décorées de pigments rouges et noirs frappants, tandis que d'autres sont enveloppées de textiles tissés de manière complexe. Fait remarquable, parmi ces restes se trouvent les plus anciens tatouages enregistrés dans l'hémisphère occidental. Contrairement aux Égyptiens, qui réservaient la momification à la royauté et aux élites, le peuple Chinchorro préservait les corps de tous les membres de la société, un mystère qui continue de perplexifier les chercheurs aujourd'hui. Reconnaissant l'importance de cette civilisation, en 2018, l'UNESCO a officiellement désigné la culture Chinchorro et ses anciens établissements comme site du patrimoine mondial, garantissant la protection et la préservation de cet héritage inestimable pour les générations futures. Ce jalon a ouvert la voie à de nouvelles recherches, éclairant l'une des civilisations les plus énigmatiques de l'histoire. Maintenant que nous avons exploré une culture ancienne, tournons notre regard vers le ciel. Saviez-vous que le Chili construit le plus grand télescope du monde ? Le Chili, un paradis pour les passionnés d'astronomie, est sur le point de révolutionner la compréhension humaine de l'univers. Avec l'achèvement du télescope extrêmement grand, ou ELT, le télescope le plus puissant jamais construit, le monde s'apprête à assister à une transformation révolutionnaire en astronomie. Prévu pour devenir opérationnel en 2024, l'ELT dévoilera des découvertes cosmiques sans précédent, ouvrant de nouvelles frontières dans notre exploration de l'immense univers. Situé dans le désert d'Atacama, à une altitude de près de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'ELT bénéficie de certains des cieux nocturnes les plus clairs de la planète. Après 11 ans de construction, cette merveille technologique, dotée d'un miroir primaire de 40 mètres, composé de segments optiques avancés, et d'un miroir secondaire de 4 mètres, est sur le point de devenir l'œil le plus puissant que l'humanité ait jamais tourné vers les cieux. Grâce à son système optique de pointe,
L'ELT capturera des images 16 fois plus nettes que celles prises par le télescope spatial Hubble, offrant une vue sans précédent des galaxies lointaines, des exoplanètes et des trous noirs supermassifs. Avec cette technologie révolutionnaire, l'ELT promet de dévoiler les plus grands mystères de l'univers de manière jamais imaginée dans l'histoire humaine. Le Chili est réputé pour ses paysages à couper le souffle, du désert aride d'Atacama aux glaciers majestueux, mais derrière cette beauté naturelle se cache une réalité dure, la lutte pour l'eau potable. Depuis les années 80, le Chili a adopté une approche unique et controversée en privatisant ses ressources en eau, les plaçant sous le contrôle de grandes entreprises. Aujourd'hui, l'eau n'est plus une ressource publique mais une marchandise, achetée et vendue au plus offrant. Parmi les plus grands bénéficiaires figurent les industries agricoles orientées vers l'exportation, en particulier celles produisant des avocats et des raisins. Mais le coût de ce système est élevé. Pour de nombreux Chiliens, l'accès à l'eau potable est devenu de plus en plus difficile et coûteux. Dans des régions gravement touchées par la sécheresse, les prix de l'eau en flèche ont contraint des communautés entières à réduire considérablement leur consommation quotidienne d'eau. Pendant ce temps, les problèmes environnementaux s'aggravent, les sources d'eau souterraines étant surexploitées et la pollution augmentant en raison des demandes croissantes de l'agriculture industrielle. Cette situation a déclenché un débat national avec des appels croissants à une réforme pour donner la priorité aux besoins humains plutôt qu'aux profits des entreprises. Alors que le peuple chilien continue de se battre pour un accès équitable à l'eau, la bataille essaie loin d'être terminée. Au milieu de l'immensité de l'océan Pacifique Sud-Est, l'île de Pâques, également connue sous le nom de Rapa Nui, se dresse comme l'un des endroits habités les plus isolés de la Terre. Située à plus de 3000 km des côtes chiliennes, cette petite île couvrant juste 63 km² a longtemps fasciné les explorateurs, les historiens et les archéologues avec les énigmes qui l'entourent. Les Européens ont posé le pied sur l'île pour la première fois le jour de Pâques en 1722, lorsque l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen est tombé dessus, liant à jamais son nom à ce jour significatif. À l'époque, environ 3000 Rapa Nui, descendants des pionniers polynésiens dirigés par le légendaire chef Otumatua, y vivaient. L'île de Pâques a prospéré au Xe siècle, atteignant une population maximale de près de 30 000 personnes. Cependant, son histoire n'est pas seulement celle de la prospérité. La guerre, la famine et l'exploitation extérieure ont conduit le peuple Rapa Nui au bord de l'extinction. En 1888, l'île de Pâques est officiellement devenue une partie du Chili et en 1966, le peuple Rapa Nui a obtenu la citoyenneté chilienne. En 2007, l'île a été déclarée territoire spécial, lui conférant un statut administratif unique au sein de la gouvernance chilienne. L'héritage le plus précieux de Rapa Nui est ses 837 statues Moai, les colossales figures de pierre sculptées par les anciens Rapa Nui. Ces énormes monolithes, censés représenter des ancêtres vénérés, font principalement face à l'intérieur, comme s'ils surveillaient et protégeaient éternellement les habitants de l'île. Enveloppées de mythes et de légendes, les statues Moai continuent de captiver chercheurs et visiteurs du monde entier. Pour préserver et honorer cette culture extraordinaire, l'UNESCO a désigné l'île de Pâques comme site du patrimoine mondial en 1995. Des statues de pierre mystiques de Rapa Nui. Explorons maintenant un autre élément clé, la ressource naturelle qui a alimenté la prospérité du Chili. Le cœur de l'économie chilienne résonne grâce à ses abondantes ressources minérales, le cuivre régnant en roi. En tant que plus grand producteur de cuivre au monde, le Chili extrait plus de 5 millions de tonnes métriques chaque année, représentant près d'un tiers de la production mondiale. Cette domination n'est pas le fruit du hasard. Le terrain accidenté du Chili abrite d'énormes mines à ciel ouvert, y compris la légendaire Chuquicamata, située dans le désert aride d'Atacama. Bien que l'or, l'argent, le fer, le charbon, le lithium et le molybdène contribuent également à la richesse de la nation, le cuivre reste le sang économique, représentant plus de 50% des revenus d'exportation totaux. Ce trésor minéral a joué un rôle crucial dans l'élévation du Chili
en tant que l'une des nations les plus stables et prospères d'Amérique du Sud. Cependant, pour atténuer les fluctuations imprévisibles du marché mondial du cuivre, le gouvernement chilien a établi un fonds de réserve stratégique pour le cuivre. Ce filet de sécurité financier aide à maintenir la stabilité économique et à garantir un avenir durable pour le pays. La cueca est le cœur battant de la culture chilienne, une danse vibrante ancrée dans la tradition qui s'étend au-delà du Chili jusqu'en Argentine et en Bolivie. En 1979, le Chili a officiellement déclaré la cueca comme sa danse nationale, un symbole vivant du riche héritage du pays. Originaire du XVIe siècle avec des influences des danses folkloriques européennes, la cueca a évolué en une puissante expression de l'identité et de l'esprit chilien. Cette danse animée raconte une histoire de cour imitant la poursuite gracieuse entre un coq et une poule. Les danseurs agibant des mouchoirs comme de douces plumes, se déplaçant en motifs semi-circulaires sans jamais se toucher. Cependant, à travers un contact visuel intense et des gestes subtils, ils créent un dialogue tacite rempli de romance et de tradition. La cueca est profondément liée au mode de vie des Huasos, les cow-boys traditionnels du Chili, et a été transmise de génération en génération. Au XIXe siècle, ces rythmes résonnaient dans les tavernes et les auberges de campagne. Aujourd'hui, elles s'animent lors de festivals, d'événements de rodéo et de célébrations nationales de septembre à avril. Les tenues des danseurs rehaussent le charme et l'authenticité de la performance, les hommes portant des chapeaux à large bord, des ponchos et des pantalons ajustés, tandis que les femmes tournent dans des robes colorées et fluides, dégageant élégance et fierté à chaque pas. Mais la cueca est plus qu'une simple danse, c'est un lien entre les générations, une force unificatrice dans les communautés et une célébration intemporelle de la passion et de l'identité chilienne. Pourtant, en matière d'expression artistique, le Chili n'est pas seulement une terre de danse, c'est aussi une nation de poètes, dont les vers ont résonné à travers le monde. Au-delà de ces paysages à couper le souffle, le Chili a laissé une empreinte indélébile sur la carte littéraire mondiale, produisant des poètes renommés qui ont transformé les mots en battements de cœur de l'émotion humaine. De la petite ville de Vicuña, Gabriela Mistral a émergé avec ses vers profonds, devenant la première latin-américaine à recevoir le prix Nobel de littérature en 1945. Ses œuvres ne sont pas seulement des chants d'amour et de chagrin, mais aussi des voix éternelles qui résonnent à travers les cultures. Si le nom de Mistral ne vous est pas familier, alors Pablo Neruda est certainement une légende que vous reconnaissez. En 1971, ce poète passionné et expressif a également été honoré du prix Nobel, laissant derrière lui des vers fervents qui célèbrent l'amour, la nature et la vie. Cependant, la littérature chilienne ne s'arrête pas là. Carlos Pessoa Vélez, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, Pablo de Roca et Nicanor Parra ont chacun contribué à la riche héritage poétique du Chili, chacun avec une voix distincte et un monde artistique unique. Cependant, la brillance littéraire chilienne ne se limite pas à la poésie. Isabel Allende, une maîtresse conteuse, a captivé des millions de lecteurs à travers le monde, faisant d'elle l'une des romancières les plus appréciées du pays. Pour ceux qui ont la chance de poser le pied au Chili, visiter les maisons de Pablo Neruda à Isla Negra, Santiago et Valparaíso, c'est comme entrer dans l'âme d'un génie littéraire, un voyage incontournable pour tout amateur de littérature. S'étendant le long de la ceinture de feu du Pacifique, le Chili abrite l'une des plus fortes concentrations de volcans au monde, avec près de 2000 volcans dispersés à travers son paysage. La collision constante entre les plaques tectoniques de Nazca et d'Amérique du Sud génère une immense pression, forçant le magma en fusion à la surface et donnant naissance à des sommets volcaniques majestueux. Au cours des 12 000 dernières années, le Chili a été témoin de 92 éruptions volcaniques, avec 34 événements majeurs enregistrés depuis le début du XIXe siècle. Aujourd'hui, 19 volcans restent actifs, faisant du Chili l'une des régions les plus dynamiques sur le plan volcanique de la Terre. Parmi eux, le Villarrica se distingue comme le plus emblématique. S'élevant à près de 3000 mètres, ce volcan du sud du Chili, situé à environ 670 km de Santiago, est célèbre pour son lac de lave bouillonnante, une piscine tourbillonnante de roches en fusion,
mesurant entre 30 et 60 mètres de diamètre, qui est resté actif depuis son éruption en 1985. Malgré son noyau ardent, le Villarrica est recouvert de glaciers, avec des champs de glace s'étendant sur 40 km², créant un contraste époustouflant entre le feu et la glace. L'histoire du Villarrica est aussi turbulente que ses éruptions. Depuis le XVIe siècle, il a érupté 61 fois. L'une de ses éruptions les plus puissantes s'est produite en 1562, lorsqu'une colonne de cendres s'est élevée à 200 km dans le ciel. Plus récemment, en 2015, une éruption violente a contraint près de 1000 habitants à évacuer. En raison de sa nature imprévisible, le Villarrica figure parmi les 9 volcans étroitement surveillés par le Deep Carbon Degassing Project, visant à prévoir les futures éruptions. Les volcans du Chili sont à la fois un aimant pour les explorateurs et les scientifiques, et un rappel puissant de la force brute de la nature, à la fois à couper le souffle et périlleux. Et maintenant, pour conclure ce voyage, plongeons dans l'un des paysages les plus secs de la Terre, si extrêmes qu'ils ressemblent à un monde extraterrestre. S'étendant à travers le nord du Chili et le sud du Pérou, le désert d'Atacama est l'un des endroits les plus secs de la Terre. Couvrant une superficie de plus de 128 000 km², ce vaste désert ne reçoit qu'environ 15 mm de pluie par an. Dans certaines régions, il n'y a pas eu de pluie enregistrée depuis plus de 400 ans. Les puissantes montagnes des Andes bloquent les nuages chargés d'humidité, les obligeant à libérer la pluie bien avant d'atteindre le désert. Seules les vallées sèches de l'Antarctique, qui n'ont pas reçu de pluie depuis près de 2 millions d'années, surpassent l'Atacama en aridité. Pourtant, l'Atacama est bien plus qu'un désert stérile de poussière et de roches. Avec son terrain accidenté, semblable à celui de Mars, il est devenu un terrain d'essai naturel pour les missions planétaires de la NASA. Les conditions difficiles du désert offrent des aperçus cruciaux sur la possibilité de vie au-delà de la Terre, en faisant un laboratoire vivant pour les scientifiques, explorant les limites de l'habitabilité. Mais l'Atacama détient un autre cadeau extraordinaire, ses cieux nocturnes d'une clarté cristalline. Avec plus de 200 nuits sans nuages par an, c'est un paradis pour les amateurs d'étoiles, attirant des astronomes du monde entier. Actuellement, l'Atacama abrite 42 observatoires à la pointe de la technologie, et ce nombre devrait atteindre 50 d'ici l'année 2030. De cet endroit éloigné mais extraordinaire, les scientifiques dévoilent les secrets les plus profonds de l'univers. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton « J'aime » pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des 4 coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.